Salut les amis, avant d'entamer ce tour de Romandie, voilà, on a un peu quitté comme un sauvage Liège-Bastogne-Liège par rapport à, on était tout simplement dégoûtés. On va essayer de se faire un petit débrief sur les Flandriennes et les Ardennaises ensemble. Je vous ai mis en fait les résultats directement côté gauche là, comme vous voyez sur le pavé, pour donner du sens un peu et puis dans une optique aussi de progresser. On avait bien débuté en fait ces Flandriennes avec une victoire sur l'E3 Saxo avec Wout van Aert et également une victoire sur Gent-Wevelgem. Sachant que nos coureurs étaient en pic de forme, ce qui a beaucoup joué en fait dans le résultat, on va dire, de l'équipe. Et puis après on est sorti du pic de forme, quasi l'intégralité des coureurs à travers les Flandres. On a fini deuxième avec Wout van Aert. On a très mal joué, on l'a joué petit bras en fait cette classique. On n'a pas été vigilant et puis on a mal utilisé nos mecs en fait, tout simplement. Donc là, au-delà de l'erreur de la planification, si on peut dire ça comme ça, on a mal joué sur ce gameplay. Tour des Flandres, deuxième avec Dylan van Baarle. Si on fait un peu, si je me rappelle, on va dire, de la course, c'était voilà, ça a été compliqué sur ce Tour des Flandres. On avait des éléments, chose qui est un peu compliquée avec notre équipe, c'est qu'on a une équipe tellement forte qu'on veut appuyer comme des zinzins, et moi j'ai vraiment trop appuyé dans le final et j'ai perdu des éléments et je me suis auto-saboté, on va dire ça comme ça. Et avec une très belle victoire de Mathieu Van Der Poel, on pouvait absolument rien faire. Il a été très fort, mais petite erreur dans le gameplay. Et puis comme je vous avais dit, on est sorti du pic de forme. Les formes du jour n'étaient pas terribles. Donc voilà, concernant Paris-Roubaix, voilà, ça a été une catastrophe. On a essayé de bien jouer avec Dylan van Baarle. Là, plus on allait dans le temps, moins on était en forme sur ce Paris-Roubaix. On a joué avec un Wout qui était injouable en fait, qui était à -2 en forme. Il faut savoir que les coureurs en -2, -3 sont quasi injouables. Ils perdent trop vite, on va dire, leur barre d'énergie, et c'est compliqué pour eux de bien figurer dans l'étape en question s'ils sont à -2, -3. Donc je vous conseille pas de jouer avec, même si ils sont favoris. On avait joué pour Dylan van Baarle et puis on s'est fait rattraper à la toute fin malgré le fait qu'on avait 50 secondes d'avance et puis qu'on a été sur ce mythique vélodrome de Roubaix ensemble. Côté ardennaise, là on l'a mal joué. Donc là nos coureurs étaient en forme. On avait quand même la victoire. Entre nos mains, et puis c'est encore Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé devant Magnus Sheffield. On a du mal à jouer ces sprints en petit comité. Flèche Wallonne, on l'a remporté avec Romain Grégoire et Magnus Sheffield. Les arrivées comme ça sont plus simples à gérer, je trouve, sachant que j'avais une bonne forme du jour, et puis nos mecs ont été valeureux et c'était plutôt bien joué. La course la moins bien jouée de la saison, ça a été sur Liège-Bastogne-Liège. Je me suis trompé totalement sur le gameplay. J'ai voulu accélérer quand il fallait pas accélérer. J'ai pété, on va dire, toutes les jauges de mes concurrents. Je voulais absolument en fait éviter le sprint, et c'est vrai que c'est malheureux, c'est pas comme la réalité, mais on peut pas sortir tout seul sur du Liège-Bastogne-Liège. C'est le jeu qui veut ça, on peut rien faire. On est obligé d'arriver en petit comité. Sur ce jeu. J'ai pas encore vu en fait de vidéo où il y avait un mec comme Remco qui gagnait. On a fait une grosse erreur sur la fin. On a voulu ramener Jonas pour faire le sprint. Voilà, je pense que l'attaque de Wout van Aert, voilà, potentiellement c'est peut-être une erreur, mais ça a été tenté. La grosse erreur sur la fin, ça a été de ramener Jonas pour Wout, et puis on a perdu des places. On s'est fait niquer encore une fois par Mathieu Van Der Poel. On était bien parti sur ce début de saison. On fait un peu le débrief ensemble.
On va regarder les résultats et les temps forts en fait de ces tours. On a très bien manœuvré, on va essayer de remporter ce Tour de Romandie. Après on aura en parallèle le Critérium du Dauphiné à jouer, le Tour de Suisse, et puis après ça nous emmènera directement sur le Tour de France. Au niveau des championnats, il n'y a pas encore nationaux ni les championnats du monde et les championnats d'Europe. Au niveau des monuments, comme je vous avais dit, on en a marre de voir cette petite tête de Mathieu Van Der Poel qui est là, mais au final c'est bien joué pour lui. On voulait absolument tout péter, on reviendra sans doute l'année prochaine avec une équipe un peu plus forte, et puis on fera pas l'intégralité des vidéos, mais je pense refaire les monuments. On a aussi, je vais vous montrer aussi la liste de transferts pour laquelle on va essayer d'avoir les coureurs. Il ne restera plus que le dernier monument, la Lombardie, en fin d'année. Sur les autres classiques, on espérait en fait cocher tous nos noms comme je vous avais fait voir. On a perdu l'Amstel en fait, on aurait pu l'avoir avec Magnus Sheffield. À nous de remporter les autres classiques, voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous directement sur le Tour de Romandie. On a pris un sacré coup en fait à cause de ces monuments là, un coup sur le casque. On a même quitté la vidéo sans terminer véritablement le Liège-Bastogne-Liège. C'est vraiment la course qu'on a loupé complètement depuis le début de saison. On essaiera de faire mieux. Moi ce que je vous annonce, c'est un Tour de France qu'on va jouer en extrême. On va le tenter, et puis après l'année prochaine on reviendra. Alors je vais vous montrer aussi la liste, ça peut être drôle. La liste, voilà la liste des coureurs sur lesquels on va se positionner pour l'année prochaine. On va essayer avec le budget qu'on a, on va essayer de ramener Juan Ayuso parce qui va remplacer Roglic. Remco Evenepoel, on va essayer de le faire signer, mais on va voir s'il est pas trop gourmand en termes de salaire. On va se séparer de Dylan Van Baarle, de Christophe Laporte. Normalement on va faire venir Arnaud Delis, Jonathan Milan, on va essayer Valentin Madouas, Ilan Van Wilder. Dans cette liste là il va falloir qu'on en supprime deux. On supprimera peut-être Petre Stand, et puis après on verra. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous sur le Tour de Romandie, et puis je vous montrerai les transferts s'ils aboutissent ou pas, pour qu'on puisse être encore mieux staffé pour l'année prochaine pour remporter l'intégralité des monuments. Moi je vous donne rendez-vous directement sur le Tour de Romandie avec un choix de positionner Primoz Roglic qui n'a pas été positionné sur l'intégralité des tours, mais qui a été positionné sur le Tour de Romandie pour essayer de le remporter. Je vous dis à tout de suite. Tour de Romandie, présentation des étapes. On va commencer par un très court contre-la-montre de 3,8 km. On va enchaîner avec une étape de vallon de 164 km avec un peu de dénivelé et des dernières difficultés sur le final. Une bonne étape de montagne là pour cette troisième étape. Quatrième, elle est classée en sprint, mais c'est plutôt du vallon. La grosse étape à Sion en Suisse, qui nous amènera à Thion 2000, une grosse étape, donc va falloir performer. Et puis on a un dernier contre-la-montre également, on a deux contre-la-montre de 14 km. Et puis nous on a positionné Primoz Roglic qui ne fera aucun grand tour cette année, qui sera remplacé comme on l'a vu précédemment par Ayuso. On va essayer, ça dépend s'ils vont être trop gourmands les coureurs. Et puis on va également, je vous l'avais dit, il nous faut absolument un classique, un mec capable de gagner on va dire les monuments type Remco Evenepoel, parce que chez nous on a un Van Aert, mais il peut pas tout faire malheureusement, donc il faut qu'on ait un Primoz plus, et voilà. Donc on va se retrouver directement sur ce premier contre-la-montre. Première étape de ce Tour de Romandie, on va se retrouver directement avec Magnus Sheffield. On retrouvera Magnus Sheffield et Primoz Roglic. Je vous laisse regarder l'équipe qu'on a positionnée sur ce Tour de Romandie. Van Baarle, Van der Sande, Minette, Magnus Sheffield, Roglic, Thomas Gloag et Carlos Rodriguez. Donc voilà, on a mis une équipe assez forte sur ce Tour de Romandie. J'espère qu'on n'aura pas trop de concurrence et qu'on pourra performer et gagner ce Tour de Romandie. Comme je vous ai dit, on essaye de tout gagner sur cette troisième saison. Et puis on a un premier temps de Matthias Vasek,
il y a eu un bon chrono de Dylan Van Baarle, meilleur que Magnus Sheffield. Enfin, ils sont à 9 secondes directement. Et puis on va aller voir directement Primoz Roglic. Il n'y aura pas de gros écart sur ce contre-la-montre de 3,8 km pour l'instant qui est remporté provisoirement par Matthias Vasek. C'est un très bon coureur, on l'avait aussi pisté. Et puis c'est au tour de Primoz Roglic voilà, enfin on l'a positionné sur ce Tour de Romandie, on espère faire quelque chose avec lui pour l'emporter. Et puis on voit que c'est court, on va arriver très très rapidement sous la flamme rouge. C'est un contre-la-montre où il y a une bonne bosse là, comme vous voyez, avec des pourcentages allant jusqu'à 8,5%. On arrive sous la flamme rouge avec Primoz Roglic pour essayer de bien figurer et pourquoi pas l'emporter sur ce chrono, mais ça va être compliqué. Il a fait un très bon chrono, Matthias Vasek. On va voir, on va se positionner 10e seulement à 15 secondes. Voilà, ça sera pas avec Primoz malheureusement, et Magnus Sheffield prend un ascendant déjà avec Primoz. On va voir avec qui on va jouer, mais ça se trouve on jouera avec Magnus Sheffield. À chaque fois on veut jouer sur l'autre, et puis en fait c'est toujours Magnus Sheffield qui remporte le duel de leader à chaque fois. On va avoir Thomas Gloak qui va essayer de performer sur ce contre-la-montre. Et puis on ira voir directement ensuite Carlos Rodriguez qui va s'élancer sur la fin. On a toujours Matthias Vasek devant Joel Sutter et Jan Christen. Ils sont à domicile, donc ils ont fait une très belle 2e et 3e place. Voilà pour Thomas qui en finit à 43 secondes. Ça sera pas avec lui, ça sera un équipier. On va voir si Carlos Rodriguez nous fait mentir sur ce contre-la-montre. Et puis après on ira directement au podium. C'est toujours Matthias Vasek qui l'emporte sur un très très bon chrono. On va voir si on va pouvoir le déloger avec Carlos Rodriguez qui commence tout juste. Pierre Latour c'est intercalé en 3e position. On a aussi Joshua Tarling, Pavel Sivakov, que des bons noms. Et puis nous on va voir Nico Dens également de Labora qui s'est classé 16e. Et nous avec Primoz on n'a pas fait un excellent contre-la-montre en ce début de Tour de Romandie. On va suivre Carlos Rodriguez qui va passer sous la flamme rouge et qui va bientôt en finir avec ce long contre-la-montre de 3,8 km. On va voir s'il va bien se placer avec une forme de jour de +1, et ça sera 36e temps seulement à 22 secondes, donc pas un très très bon chrono de la part de Carlos Rodriguez. On va se retrouver directement sur le podium avec une victoire de Matthias Vasek qui va prendre le maillot de leader directement. Et puis nous on va se retrouver sur l'étape numéro 2. Deuxième étape dans ce Tour de Romandie. Je vous laisse regarder le parcours. On est plus qu'à 18 km de l'arrivée. On a une dernière difficulté à 4,5 km. Ça monte vraiment pas mal. Ça va faire la 3e fois qu'on monte ce petit col de la petite Forclaz dans un décor suisse. C'est pas mal. On va essayer de tester nos adversaires du jour, sachant qu'on a un replat, mais on va pourquoi pas essayer de faire quelque chose si on se fait pas bloquer en fait. Je sais pas ce qui se passe quand c'est comme ça. Moi j'aime pas trop ça. Donc on va faire accélérer Dylan Van Baarle. Je sais pas pourquoi c'est con en fait qu'on l'a perdu. Il s'est fait coincer la Van der Sande. J'aimerais bien en fait qu'il revienne. Mais il se fait bloquer. Il se fait bloquer, ça c'est chiant. Eh écoutez, on va faire un truc comme ça alors. On va voir s'il arrive à remonter ou pas, ou s'il se fait bloquer. On a Dylan Van Baarle là qui va mettre en place un train là où on va essayer de faire on va dire exploser tout le monde en espérant que nous-mêmes on s'explose pas comme on a pu le faire en fait dans les monuments, mais là c'est un peu plus tranquille. On est à 2, pourquoi pas en fait. Allez hop. C'est parti les gars, on est parti là. On va voir ce qu'on va faire. On n'a pas forcément une énorme concurrence là-dessus sur ce tour, mais ça va être explosif. On a quand même des bonnes difficultés là. On va voir ce que ça dit là au niveau des jauges. On va essayer de sacrifier tout simplement Dylan Van Baarle. On a un sommet à 1 km et puis c'est Gloak qui va nous prendre le relais. Le relais là à 91, on va voir parce que du coup
Normal que ça pêche, hein, c'est pas un terrain, on va dire, propice pour Dylan Van Baarle. Et puis on arrive dans des pourcentages à 9,8 hein, quand même. Donc c'est pas des petits pourcentages. Et puis on a fait quasi exploser tout le monde malheureusement. Minette explose. Et ça, ça c'est chaud quoi. Avec Carlos Rodriguez également qui fait son effort là. On va rester sur ces efforts là. Manu Sheffield, Roglic a l'air très très en forme en fait. Et puis Gloag, bah, pourquoi pas en fait le laisser comme ça dans la panade. Et puis on va prendre le relais avec Magnus Sheffield directement. Parce que Carlos pioche Sheffield aussi en fait. Ah bah forcément là on fait vraiment tout exploser. Et puis bah pourquoi pas... ça serait bien en fait... parce que... de faire... faut qu'on bascule en fait ensemble. Faut qu'on bascule ensemble. Tant pis si on fait pas. C'est Sepkus hein, peut-être. Sepkus est là. Il faut qu'on fasse ensemble... Gloag, pas mal hein. Pas mal les gars. On va reformer un train peut-être dans la descente là. On a tout fait péter, y compris nos propres cours. Bon, ça nous arrive maintenant souvent, j'ai l'impression. Et puis on va faire la descente ensemble. C'est pas mal là, on fait pas mal d'écart. Gloag, il a l'air de... On va les attendre un peu en fait, au final. C'est un peu l'idée quand même. Puis Dylan Van Baarle également, ce serait bien qu'il se régénère un peu. Et puis on va les faire attendre parce que Gloag, lui, il est parti. Il attend absolument personne, hein, celui-là. Et puis il y en a un qui nous a suivis. C'est qui? C'est Kudus, en fait. Et Gloag, il est parti pour faire son petit numéro. Hein. C'est excellent, ça. C'est excellent. On a bah, voilà, tout fait péter. Après, c'est vrai qu'on a un peu moins de concurrence sur ce Tour de Romandie. On va réorganiser les troupes, là. On va réorganiser les troupes pour mener à bien ce petit truc. Après bah, Gloag il est parti lui en fait. Donc bah écoutez, pourquoi pas, il se fait un baroud d'honneur. Carlos Rodriguez, Magnus Sheffield. Bah voilà. C'est déjà pas mal. Et puis il nous reste le gel pour Roglic. Et puis bah, on va faire rouler Dylan Van Baarle qui va revenir normalement sur Thomas Gloag. Mais du coup il nous reste pas mal des unités là. On va le refaire comme ça. Par contre Dylan Van Baarle, ça serait bien qu'il reprenne le truc parce que c'est un très bon rouleur et puis on va pas l'utiliser nous dans la montagne. Donc ça serait bien en fait qu'il roule pour nous si on y arrive en fait. En fait il faudrait... Je sais pas pourquoi on peut pas en fait. On peut pas en fait, c'est chiant, c'est dommage. Parce que peut-être qu'il a pris de l'avance. Tant pis, on va rouler comme ça, accompagné de deux Sosa et de Kudus. Et puis Voignard, on voit qu'on a fait des gros écarts là. Des gros écarts et que ça reviendra peut-être pas au final. Bah si Gloag veut essayer de nous amener, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Du mieux qu'il peut. Et puis bah, on va regarder les écarts, mais on va rouler comme ça jusqu'à l'arrivée. Comme une colonie de vacances là. Et puis Sivakov, ça fait voilà, on va avoir des écarts intéressants sans doute à la fin. Ça c'est plutôt cool à 6,3 km. On va profiter pour accélérer, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas accélérer là dans cette partie. On a Christiane là qui essaye de refaire les écarts, mais on voit que ça a du mal à s'employer et ça a du mal à revenir. Ça va sans doute revenir, mais à quel prix? Parce que en fait après, s'ils veulent s'employer, nous on a un sacré mec là qui s'appelle Dylan Van Baarle et lui quand il va appuyer ça va être quelque chose. On va essayer de se jouer l'étape en essayant de faire des écarts. On arrive à 2,2 km déjà. On va commencer à faire sprinter nos mecs là. Hop, pourquoi pas.
Et puis bah, on va prendre les relais en fait avec nos mecs là directement. On va pas tout faire sprinter parce que ça a aucun sens. On va essayer de les amener bah, un par un tout simplement. Peut-être sous la flamme rouge pour qu'ils puissent après essayer de sprinter. On a fait normalement on va essayer hein, quand même d'avoir des écarts quand même. Et puis bah, on va aller faire sprinter. On espère qu'on va quand même l'emporter ici. Ça reste d'être Magnus Sheffield le plus puncher des mecs. Et ça c'est pas mal pour le général. On voit qu'on l'emporte devant Roglic et Carlos Rodriguez. Et puis on espère quand même avoir des écarts. Alors des fois quand c'est comme ça arrive éparpillé. On n'a pas forcément d'écart. On finit devant Ivan Sosa. Et puis bah, très bonne manœuvre là dans ce dernier petit col qui a fait voilà, très mal. On s'est auto-explosé mais on a fait ce qu'on a pu pour essayer de faire des écarts. On se retrouve directement sur le podium pour voir s'il y a éventuellement des écarts sur ce Tour de Romandie. Ça va être plus facile à gérer par la suite. Il y a des écarts. Il y a des écarts et on va prendre directement le maillot de leader je pense avec Magnus Sheffield. Voilà comme je vous avais dit en fait on avait positionné Primoz Roglic mais c'est Magnus Sheffield qui prend directement le maillot comme à son habitude j'ai l'impression. Ben, nous on va se retrouver sur la prochaine étape. Bienvenue sur ce Tour de Romandie, 3ème étape. J'ai envoyé Minette à l'avant voilà, pour faire rouler derrière les autres équipes. On va voir si ça va fonctionner. C'était juste pour voilà, pour faire un point sur la course. On est 15, c'est pas mal. Et puis il y a des difficultés. On essaiera de faire les points du maillot du meilleur grimpeur, pourquoi pas. Et puis bah nous en fait on va absolument pas rouler derrière. Donc bah je vous dis à tout de suite pour la fin de cette course ou le milieu, on va voir. A tout de suite. Mi-course, on a 5 minutes d'avance, c'est pas mal. Et puis bah nous notre Minette c'est la mieux classée, enfin au général dans ces 11 échappés. Je vais essayer de faire le forcing, on va voir ce que ça va donner avec Minette. Et puis bah en attendant on attend que les autres roulent en fait au final, parce qu'on va peut-être récupérer le maillot de leader avec Stone mi-tête. Donc pourquoi pas, mais on voit que bah, ça accélère là en tête de peloton. Il va falloir accrocher les roues là, Minette là. Je sais pas pourquoi ça accélère aussi lourdement là. Il y a eu des attaques, donc on va essayer de revenir au train et de pas se faire lâcher hein, par l'échappée numéro 1. C'est vrai qu'il fallait gérer aussi également le peloton. Donc là on va... je sais pas pourquoi ils ont attaqué, hein, bah, c'est le final là. On n'est plus qu'à 2,1 km du sommet. Attention la moto. Et puis bah, nous on va se replacer à l'avant là pour cette fin de montée. On va essayer de durcir là avec Stone. On est normalement le meilleur. Alors faut faire attention, ça faut toujours faire des curseurs comme ça là, parce que sinon ils vont malheureusement s'envoler là. C'est un peu n'importe quoi à chaque fois, mais c'est le jeu. Et là en fait ils sont tous morts et c'est tout le temps la même chose. Et donc nous on va un peu se régénérer là dans les roues tout simplement pour faire la descente. On va se faire emmener, on est dans les 4 hein. C'est pas mal hein, ça a craqué là. Est-ce que ça va pouvoir aller au bout avec Minette? Pourquoi pas en fait. Et puis on va aller se régénérer un peu en descente. Et puis on va voir hein, ce qu'on va faire dans l'ascension du col au niveau des échappées. Et nous on a une attaque de Mathias Vasek. Là c'est parti. On s'est fait voilà, on s'est fait surprendre là, à force de gérer les échappées et être à peu près partout. Je sais pas pourquoi Vasek est parti en fait. Bah, il est à 30 secondes hein. Donc ça a suivi. Nous on a encore à 5 minutes 33. On va peut-être pouvoir se battre pour la gagne. Et puis on va faire un train hein. On va faire un train. Et puis on va aller essayer de jongler entre l'échappée et voilà. Hop. Hop. Et hop. Je vois pas pourquoi ils sont partis les salauds là. Et puis on va voir ce que ça dit à l'échappée. Il faut pas, on va faire un train parce qu'ils veulent nous niquer là. Et puis Vasek, on va lui demander voilà de prendre un relais. On va essayer de jouer là sur les deux tableaux. Ça va pas être évident parce que on s'est fait surprendre là par Vasek. Je sais pas pourquoi il a le droit d'attaquer.
Il a le droit d'attaquer. Et puis nous on a dans l'échappée 1 on a... Ouais ça part. Vous voyez c'est injouable. C'est injouable mais c'est comme ça attaque. Et puis bah nous on va regarder tout ça là. On va regarder tout ça. Je sais pas pourquoi ça attaque d'aussi loin là dans ce col de voilà 3,8 km d'alerte. Pourquoi pas, il joue sa carte. Nous on est en train de ramener. Et puis après ça va être en descente hein, et pourquoi pas finir. On est meilleur grimpeur que les autres. On va aller regarder hein, ce qui se passe derrière. On a un Van der Sande qui va prendre son relais. Et puis qui va aussi entamer la dernière montée. On n'est plus qu'à 5 km. Et puis nous on va faire notre montée à notre rythme. Il reste plus que 3 km. Et puis pourquoi pas en péter une. Peut-être pas là mais dans le final de l'autre. On va essayer de récupérer un minimum. Et puis bah, ce serait quoi en fait de rouler sur les échappées hein, tout simplement. On va essayer de récupérer Vasek avec Van der Sande. Et puis après on va absolument plus rouler. Et puis on va surveiller nous notre minette nationale là pour savoir bah, ce qu'elle fait là et pour pas essayer de se faire contrer. On n'est plus qu'à 2,3 km, va falloir vérifier. On est à 5 minutes mais vous voyez Vasek là et puis le peloton on va arriver avec Van der Sande qui va arriver à tout enjamber là sur Vasek tout simplement. Mais après nous il va pas falloir rouler. Et puis notre minette est pas mal là hein. Elle est pas mal. On va essayer peut-être de jouer la victoire d'étape en échappée. Ça arrive pas souvent là. On est à 1,5 km. Et puis ça va sans doute accélérer dans cette fin de col. On n'est plus que 3 à pouvoir suivre hein, le rythme en montagne. Et puis bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal et on a Van der Sande qui pioche ici. Tant que nous on arrive à revenir là sur Vasek, bah c'est pas mal hein. C'est juste l'idée là de faire un petit tempo. Peut-être qu'on va faire un petit truc comme ça. Et puis bah nous on va surveiller la minette qui va en finir justement avec un énorme travail. Il va falloir se régénérer après et puis prendre. Alors il faut basculer avec eux. C'est primordial, c'est chose faite. Et puis bah nous on va aller suivre Aller qui a l'air d'en péter une. Putain, j'avais pas vu ce con hein. On va essayer de le rattraper tout en restant dans les roues. Et puis bah essayer de le tamponner. On va rester dans les roues de Aller qui a une il a même pas une belle carte en fait dans la montagne. Mais c'est en plat. On s'est fait un peu surprendre. Et là on va regarder un peu ce que ça donne sur notre montée finale. Donc va falloir un peu accélérer je pense pour replacer nos mecs. Parce qu'il y a Pavel Sivakov qui est en train de partir tout seul. Donc va falloir le rattraper dans la descente. On va rester comme ça. Et puis nous on va surveiller notre minette là qui a refait. Et puis bah à 4 minutes on va jouer la victoire. Donc maintenant bah, va falloir surveiller. Je sais pas ce que ça dit derrière. Ils sont à 2 minutes 28 hein. On a les écarts. Donc bah là c'est le jeu du chat et de la souris. Ça a pas l'air de collaborer. Donc et nous on va regarder Dylan Van Baarle s'il revient là sur Vasek et Sivakov. Ça serait con en fait de se faire fumer là et de se faire avoir là dans ces moments. Et nous bah, derrière ça collabore pas du tout en fait. Ça collabore pas. Et puis attention en fait au peloton hein, qui va revenir à 3 minutes 17. Mais c'est pas grave, on joue hein. On joue, on va se ravitailler également. Van der Sande, ça serait bien qu'il essaye de nous ravitailler, mais ça m'étonnerait. Et puis bah nous on va rouler avec Dylan Van Baarle. On a une attaque là de Palenti. Et puis nous on est devant hein. On est devant et puis bah là ça craque hein, côté Aller. Donc va falloir essayer de proposer quelque chose, des relais pourquoi pas, à 14 km de l'arrivée. Parce que nous on roule ici et c'est pas l'idée. C'est totalement pas l'idée de rouler bah, évidemment sur minette là. Donc on va poser un faux rythme hein. On n'est plus qu'à 2 minutes 54. Et puis bah nous en fait Van Moer il a pas envie. Donc on va un peu se reposer comme un gros roublard. Et puis on va essayer d'attaquer dans la montée et finir tout seul. Sachant que derrière bah ça
Ça roule pas. On a l'air qu'à craquer. Van Barle, ça sort. Côté Kuss également, en mettant en place ce petit train là. On est plus qu'à 2 minutes 37. Hein, ça va être chaud pour se jouer la gagne. Et puis ça repart côté Pedersen. On sait pas trop où donner de la tête, sachant que Minette, nous, ça part. Et puis qu'on a une petite bosse ici. On est plus qu'à 2 minutes 19. Et c'est à ce moment-là qu'on va sans doute... voilà, il va falloir proposer quelque chose. Je pense pas qu'il puisse nous suivre. Voilà. Hop. Et puis nous on va gérer l'effort curseur comme on peut là. Peut-être à 80. Hop. On va voir si on a fait un... Non, on n'a pas fait un écart suffisamment gros là. Il essaye de nous suivre. Suis-nous toi, tu vois. Il faut qu'on puisse essayer de le décrocher, ce raton. Il veut pas en fait. Il veut pas, donc on va essayer de filer comme ça, mais visiblement c'est mort. Donc on va le laisser rouler, mais il veut pas. Il va peut-être en péter une. Hein. On va voir hein, comment on va la jouer. On arrive déjà avec Dylan Van Barle. On n'a plus que 2 minutes d'avance. Donc voilà, il faut pas rouler très très fort dessus. On est un peu à l'agonie. Hein. 2 minutes 09. Et puis nous on se recharge derrière. On va voir hein, ce que ça nous dit. Et puis pourquoi pas essayer. On va se jouer peut-être la victoire. Hein. Je ne sais pas trop. Et puis Dylan Van Barle, je ne sais pas qui est interposé. Il n'est pas forcément très dangereux. Sosa, il est parti en contre à 54 secondes. Il va falloir quand même s'occuper de lui avec Sepp Kuss, notre ancien coéquipier qui, voilà, qui veut nous mettre à mal par rapport au tempo qu'on propose. Aïe 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 aïe. On va se faire niquer là. Hein. Va falloir sortir là, Minette là. Si tu veux pas te faire niquer à 1 minute 24. Parce que ça revient fort derrière. Hein. Ça va revenir fort. Hein. Ça va revenir fort. Va falloir essayer de proposer quelque chose et attaquer. On voit qu'on n'est pas suivi. Ça c'est un grand moment de la course. On va falloir en garder un peu. Hein. Une grosse attaque de Minette là. Et puis on va... on est suivi en fait. Putain, quel sensu lui. Et puis nous faut qu'on roule derrière là. On n'est plus qu'à 52 secondes. Aïe aïe aïe. On va aller sous la flamme rouge. Ça va être très très chaud. Hein. Ça va, je vous dis, ça va être très chaud pour l'emporter. Ça va se jouer absolument à rien, je pense. Et nous, va falloir qu'on gère tout ça et les éventuels écarts. Et puis on arrive voilà, sous la flamme rouge. On va pouvoir se jouer sans doute la victoire. On est à 1 minute. Donc on va suivre pourquoi pas Van Moer là. Mais ça va revenir très très vite derrière. Hein. Et puis on n'est plus qu'à 1 km. Et l'arrivée est juste au bout là. Elle est juste au bout. J'espère qu'on va pas se faire avoir par Van Moer. C'est possible. C'est possible les amis, mais c'est comme ça. On va essayer voilà, de l'emporter et de sprinter, mais Van Moer a l'air plus fort. Aïe aïe aïe, on va pas l'emporter malheureusement sur ce sprint. Aïe aïe aïe, on finit deuxième derrière Van Moer. Aïe aïe aïe. C'est comme ça. On a essayé de sortir, on n'a pas réussi. On a tenté. Et puis maintenant on sprint. Voilà, c'est tenté. On a repris un peu de temps quand même avec... Minette et pourquoi pas voilà, c'est Van der Sande là qui... Et puis on fait deuxième sur cette étape où on a mis en place des choses pour essayer voilà, de l'emporter. Donc on va se retrouver directement sur le podium. J'espère que l'étape n'était pas très très longue, mais il s'est passé pas mal de choses avec un coureur qu'on a placé à l'avant. Et puis on s'est fait avoir, hein. On s'est fait avoir par Van Moer. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que tactiquement on a bien joué. Et puis on va aller voir directement le podium de cette 3e étape de Tour de Romandie. S'il veut bien arriver un jour, ça serait pas mal parce qu'il y a encore des coureurs, je crois, intercalés. On a eu pas mal de pluie sur ce Tour de Romandie. On va aller voir le podium de l'étape. Et puis on a Minette hein, qui prend les devants maintenant au classement général après son échappée. Il a pas tout perdu. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On a un peu changé le gameplay. Et puis ça
ça a été récompensé avec notre offensive, donc pourquoi pas réenvoyer un mec un peu moins bien classé au général dans les étapes à venir. Et moi je vous donne rendez-vous sur l'étape numéro 4. Quatrième étape sur 6, si c'est pas passé grand chose, on se retrouve directement nous à 4,8 km de l'arrivée, donc très très proche. On va se jouer ensemble le sprint final. Voilà, nous on n'a pas de sprinter, on va essayer de bien figurer là à l'approche de ce sprint final comme je les ai dit, et puis on essayera pourquoi pas d'essayer de faire une petite place là dans ce sprint plutôt en partie descendante. Et puis nous c'est parti là, c'est parti avec Carlos Rodriguez qui va nous emmener sans doute à la flamme rouge, mais après là vous voyez hein, vous allez avoir du Paul Penouet, du Jasper Philipsen je crois de mémoire, et puis nous on va essayer de faire ce qu'on peut là, tout simplement. On va essayer voilà, de sprinter, puis on va voir qui va pouvoir l'emporter là dans ce sprint final à 600 mètres de l'arrivée. C'est peut-être notre Carlos Rodriguez, pourquoi pas, et non, ça va être Arne Marit devant Nasser Boigny et Paul Penouet. Philipsen, il est pas du tout là en fait, je sais pas où il est. On a du Jacobsen aussi qui s'est fait avoir, et du Jonathan Milan également. Paul Penouet, quel ballon d'or celui-là. Eh ben écoutez, moi je vous donne directement sur la grosse étape numéro 5. Ça va être très très chaud du côté de Sion avec une arrivée au sommet. Plus grosse étape de ce Tour de Romandie, on a réussi à placer en mode Fouine Thomas Gloag dans un très gros groupe de 21. On est le mieux placé au général devant la tour, voilà, donc on va jouer défensif en prenant vraiment aucun relais, et derrière également. Et puis on va être plutôt, et on va voir ce que ça va donner sur ce tour de Romandie et cette grosse étape du côté de Sion, comme vous pouvez le voir, pas ici mais exactement ici. Voilà, on a réussi à placer, ça a été chaud de prendre l'échappée, on a réussi à placer un mec. Donc moi je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite de cette étape la plus importante de ce Tour de Romandie. Comme je vous avais dit, on a pris l'échappée, malheureusement on n'a pas pu suivre, on est complètement intercalé avec Pierre Latour. Par contre c'est maintenant Rubio en fait qui a l'air d'être dans une forme étincelante, et comme vous voyez ses stats de montagne, ça peut faire peur, et ils sont à 9 minutes 32 hein. On n'arrivera jamais à remonter, nous on a commencé à faire rouler derrière, mais va falloir s'activer. Alors ça va être chaud, on a 2 grosses montées encore, mais il va pas falloir perdre trop de temps en fait. Il est à 4 minutes, donc il va falloir absolument reprendre les 4 minutes. Donc moi je vous retrouve bientôt dans cette étape là qui est passionnante. Pour l'instant on perd le maillot là. Les amis, c'est compliqué à contrôler cette étape. On a toujours un virtuel maillot jaune qui est devant avec Rubio à 4 minutes 15. Je dis n'importe quoi, Sosa est à 1 minute 29. C'est encore plus compliqué que ce que j'avais pensé. Nous on n'a pas pu suivre avec Gloag, on va bientôt faire la jonction, donc on va se servir de Gloag justement pour amener on va dire Roglic. Et puis on n'est plus qu'à 1 minute, mais ça je m'en souvenais pas, j'avais pas fait gaffe à Sosa là, qui est à 1 minute 20, donc là c'est plus la même chose. Il va falloir qu'on arrive à revenir forcément coûte que coûte avec un relais de Gloag hein. On n'a pas le choix là. On n'a pas le choix tout simplement. J'espère que Roglic va pouvoir suivre dans la roue et pas péter, mais sinon ouais, on va voir hein, ce que ça va dire hein. Il faut absolument qu'on revienne là sur cette fin de col, mais on est encore à 7 km hein. 7 km c'est assez long, mais ouais, compliqué hein, cette étape avec Sosa qui a ouais, Roglic il va malheureusement péter. On va même faire directement ça tout de suite, parce qu'il a fait un gros travail pour et puis c'est au tour de Gload qui était dans l'échappée matinale du jour, et il va falloir remonter. On a quand même deux montées, donc il va falloir gérer, mais on a Sosa qui a 1 minute 29 hein, c'est même plus lui. Là ça change vraiment tout dans cette étape où qui va décerner hein, le vainqueur hein, de ce Tour de Romandie. Après on aura un dernier contre-la-montre, donc pourquoi pas faire des choses avec Carlos Rodriguez, Manu Sheffield et Roglic, mais on vient déjà on voit que ça va péter hein,
de point de vue Roglic, malheureusement, ça va pas être pour lui. Ça va pas être pour lui. Et puis, on a un Sepp Kuss qui emmène fort, là. Oh là là, on va mal finir dans ce tour de Romandie, malheureusement. On voit que Kuss vient de sortir, là. Et puis nous, on a vraiment plus énormément de force, hein. Même Magnus Sheffield, ça va pas être pour lui aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage. Ça va être pour Carlos Rodriguez, mais qui a chuté d'ailleurs, qu'on a ramené. Et puis Stone, c'est le mieux placé, hein, de l'échapper. Là, c'est alerte rouge. Va falloir qu'on garde des forces là dans cette fin de montée. Et puis l'échappée commence à bien craquer, hein. On a monté très très vite. On a encore, waouh, on a encore, ils ont encore, hein, 2,5 km. On est monté trop vite là. On est monté trop vite. On va tergiverser un peu là, mais Magnus Sheffield risque de nous quitter malheureusement. Il n'y aura plus que Minette. Donc là, va falloir tamponner là, hein, sur cette, en espérant que Kuss fasse pas d'attaque, mais Magnus Sheffield va cramer là. Et puis les échappées sont plus qu'à 1 minute. On est bien revenu dessus avec un tempo. Ça, c'est un faux tempo qu'on met en place. J'espère que Kuss va pas nous en péter une. Et Magnus Sheffield est en train de craquer Carlos Rodriguez, comme on peut le voir également dans les cinématiques un peu. On espère qu'on va ramener tout le monde là. Tout le monde est à l'agonie, hein, dans cette grosse étape. Ça a roulé très très fort et on a encore une ultime montée. Imaginez-vous. On va arriver bientôt à l'ascension de cette dernière montée. On a essayé de tamponner au mieux. Maintenant, il va falloir essayer de bien finir et de grimper. Malheureusement, Magnus Sheffield va nous quitter, je pense, dans cette fin de montée. On va essayer qu'il nous refasse là. Et puis Carlos Rodriguez, faut que tu tiennes, s'il te plaît. S'il te plaît, tiens. Et puis on va essayer de se refaire un peu nous dans la descente, tout simplement. Et malheureusement Sheffield, c'est fini pour lui. Et Carlos, on a fait un effort, hein, pour revenir lors de ça. Malheureusement de sa chute. Ça va être compliqué là, cette fin. Ça va être passionnant d'ailleurs, hein. Va falloir gérer cette dernière montée. C'est pas gagné du tout, hein, dans cette dernière montée. On a encore 17 km. Bah écoute, Carlos, si tu peux venir nous prendre les bidons. Et puis remonter ça à Gloak, qui a l'air vraiment en forme malgré le fait qu'il ait pris l'échappée du jour. On va essayer de bien figurer, mais il faut qu'on se recharge absolument là. Je pense que tout le monde va être à l'agonie. On va monter petit train en espérant que Kuss, notre ancien coéquipier, ne nous foute pas dedans. On a les échappés à 1 minute et j'espère que c'est fini, hein, pour Magnus Sheffield, malheureusement. Malheureusement, il est déjà à 1 minute 14 et nous, on espère que Carlos va nous donner les bidons. Normalement, je sais pas si c'est chose faite, mais il a du mal, hein, il va rentrer dans le rang. Et puis nous, pourquoi pas jouer pour Minette en fait, hein. Qui l'aurait cru? On va essayer de... Alors là, Rubio est toujours à 4 minutes. Il est pas dangereux, lui, on s'en fout, hein. Sosa est à 1 minute 29. Donc en fait, on va se préoccuper de lui. Mais Ben O'Connor, il a pas l'air de... Il va falloir qu'on gère. Ils sont tous à 1 minute. Faut qu'on gère la montée, nous, hein, avec, on a encore 3 mecs là. On va essayer de gérer cette dernière montée finale, mais sans se mettre dans le rouge, hein. C'est très très important. On va essayer de bien figurer. On n'est plus. Et puis on va jouer pour Minette, qui est notre maillot jaune, hein. Et puis dans ces conditions dantesques, hein, tout simplement. Ça va jouer à la seconde près, hein, là. On va essayer de monter au train tranquillement, mais sans se prendre... parce qu'il reste 9,4 km, hein. Mais on voit que Kuss, il a vraiment pas le temps, lui. Et il monte assez vite, hein, au final. On a une petite cassure, hein, légère. Ils sont l'échappée 3, je crois. On va essayer de monter à 71.
Et puis bah voilà, il faut que Gloag nous fasse cette dernière montée, mais ça grimpe, hein. Ça grimpe sensiblement. On a des attaques de Sivakov, de Rubio. On va essayer de monter le curseur, mais il reste 7,7 km. On a Kuss aussi qui s'envole. Il faudrait pas hein, qu'il prenne trop de temps hein, par rapport à nous. Et puis le problème, c'est qu'on voit pas les montages. On voit pas en fait hein, que ça grimpe. Pas d'ailleurs, parce qu'on voit pas les dénivelés. Et là, on va perdre. On espère pas perdre hein, ce Tour de Romandie là-dessus. Ça va être chaud, il reste plus que 6,6 km là. Hein. On a un excellent travail de Gloag là qui revient. On va faire les comptes là, dans cette dernière montée emmenée par Sivakov. On va monter comme ça à ce train là sans essayer de nous faire péter. On va peut-être mettre ça et activer... on va activer sans doute le gel pour Carlos qui va essayer de nous prendre un dernier relais là pour notre minette. Allez, cassez-vous, vous. Cassez-vous, mais Gloag, bah, c'est fini pour lui. Et puis, bah, c'est au tour de Carlos de prendre le relais, un dernier relais pour Minette. Il faut qu'on sauve les meubles et que qu'on se prenne pas 30 secondes. Hein. C'est juste, en fait, ce qu'il faut... ce qu'il va falloir là pour notre Minette. Mais Sivakov est très très fort aujourd'hui. Et on monte à notre rythme avec Carlos Rodriguez à 75. Mais ça devrait être compliqué pour lui. On va essayer d'emmener en espérant que Sivakov ça pêche un peu. Mais ça pas, j'ai pas l'impression en fait. Hein. Et puis Carlos ça va être fini pour lui malheureusement. En espérant que Sivakov prenne pas trop d'avance. On essaye de pousser au bout notre Carlos Rodriguez. Et puis là on va faire les comptes hein. 26 secondes, 22 secondes. Il faudrait pas que Pavel Sivakov nous plante. Mais ça va être ouais, ça va être très compliqué je pense. Pour Carlos Rodriguez, il reste plus que 2,2 km. Et là va falloir que notre Minette tu fasses ce que tu veux pour essayer de tamponner les écarts de Kuss, de Sivakov. Il reste plus que 2,6 km de l'arrivée, c'est même trop là sur le curseur. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué pour aller chercher Sivakov. On va faire les écarts hein, mais ça risque d'être ah, on va peut-être perdre le maillot là. Aïe 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 aïe. Parce que Sivakov s'envole et il a pas l'air il a l'air d'être bien notre Sivakov là. À la flamme rouge et nous on n'a plus rien. On n'a plus rien et il va falloir se débrouiller avec bah, ce qu'on peut nous. Mais Sivakov waouh, on va perdre ce Tour de Romandie là, je le sens. Hein. On a énormément d'écarts. On va aller faire les écarts justement. On va mettre Stone Minette là qui va arriver. Mais victoire de Pavel Sivakov. Et puis bah nous on va regarder un 13 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Aïe 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 aïe, ça va. Ah, on va se faire fumer. Ah non, 1 minute 11. Ah, on est... Non, je rigole. Putain, mais c'est beau, c'est exceptionnel. Ces émotions, ça qu'on a sur ce Tour de Romandie. On s'en fout si c'est un tour pété. Il faut qu'on gagne tout, nous. Et il avait 1 minute 11 d'avance, je crois. Hein. Oh là là, si Minette, en fait, si Minette récupère à ce maillot là, ça va être exceptionnel. Ça veut dire que l'échappée a payé et qu'on a pris ces 30 fameuses secondes. Après, attention, il restera un contre-la-montre décisif. Franchement, on va attendre les derniers là. Hein. Et puis ça se trouve, on va garder le maillot. Quel suspense sur ce Tour de Romandie. Quel suspense. Dans ce beau décor suisse. On va faire les comptes à la fin, mais ça se trouve, on va avoir le Van der Sande qui va pas... il va être hors délai, là, hein, ça va être chaud. Et quelle victoire de Sivakov. On va regarder le podium avec... il nous a mis 1 minute 03. Ah, il nous prend le maillot pour 2 petites secondes. C'est pas croyable. Bah écoutez, ça va jouer au contre-la-montre de fin, en fait.
Putain, aïe aïe, et bah, je vous donne rendez-vous sur le dernier contre-la-montre. Dernier chrono de ce Tour de Romandie. Roglic vient de finir à 43 secondes de Matthias Vacek encore une fois. Magnus Sheffield devrait bientôt arriver. Ce contre-la-montre va décerner justement ce prix de Tour de Romandie. Comme on a vu, on n'est qu'à 2 petites secondes euh, de, 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 pardon, je ne m'en rappelle plus de ce nom, de Sivakov. Pavel Sivakov, on est à 2 petites secondes et puis après on n'aura même pas pu faire les écarts en montagne là. Et puis voilà, hein, le dénouement on espère vraiment que Pavel va passer. On a déjà une forme du jour de -1, ça c'est très très mauvais pour notre minette qui est à 2 secondes de Pavel Sivakov. On va voir ça de plus près sur le chrono intermédiaire directement avec notre Stone Mittet. Imaginez-vous, ça repose sur un gamin de 20 ans. Ça risque d'être compliqué parce qu'on a un Pavel Sivakov qui est en forme et qui a des bonnes stats de contre-la-montre également. On espère faire un bon temps de premier passage. On est à 28 secondes et on va voir directement Pavel Sivakov, mais on va voir s'il est à... Il est à 8 secondes, on est mort. On est mort. On a perdu ce Tour de Romandie. Putain, fait chier. C'est fini. C'est fini, on va pas le remporter alors que c'est dommage, hein. C'est dommage, on avait bien joué, mais cette dernière étape nous a foutu complètement dedans. Et puis là on a Sivakov qui fait un très bon chrono. Il a l'air d'être vraiment motivé pour remporter ce Tour de Romandie. Malheureusement, on va passer à côté de ce Tour de Romandie. On risque de finir. Ça dépend du chrono hein, de Stone, mais on risque de finir deuxième derrière Pavel Sivakov. C'est dommage. Pourtant, bon, il est meilleur quand même sur le papier, mais voilà, c'est dommage. C'est dommage, on pensait vraiment pouvoir l'emporter après notre coup de force, mais c'est vrai que derrière nous, l'étape de montagne nous a mis 1 minute, quoi. Donc absolument rien à dire. Et puis on se place à 1,15 tandis que Pavel Sivakov se place à 24 secondes. C'est terminé. C'est terminé. On va perdre ce Tour de Romandie et puis on va finir deuxième malheureusement. C'est un échec cuisant. Ah mon Dieu, aujourd'hui c'est compliqué, hein. Le Tour de Romandie, on le perd. Et puis c'est Pavel Sivakov qui l'emporte devant Stone Mittet. Et puis pourtant, nous on avait ramené Primoz Roglic qui finit à 9 minutes et Carlos Rodriguez également à 2 minutes et Magnus Sheffield 5 minutes. Hein. Et puis c'est Pavel Sivakov qui prend ce général. Bon, c'est dommage, on l'a perdu, on finit deuxième. Et moi, je vous dis ciao, ciao. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à s'abonner, à liker. On est dans des temps durs là. Hein. On va faire une réunion de crise bientôt. Allez, ciao!